Évolution, révolution, c'est le thème du printemps des sciences qui débute aussi aujourd'hui. Vulgariser les questions scientifiques, mettre en avant aussi l'importance de ce secteur, eh bien c'est le but de cette semaine d'activité. Et Jacques, vous nous en parlez ce soir. Oui, c'est la 9e édition du Printemps des Sciences, donc manifestation qui a pour but d'éveiller l'intérêt scientifique des jeunes. Alors directement, on est dans le vif du sujet ici à l'expérimentarium de l'ULB. Qu'est-ce que vous montrez, Philippe, avec ce mini-système solaire ? Eh bien, effectivement, il s'agit d'un système solaire miniature, mais assez original puisqu'il est dynamique. Et à l'échelle. À l'échelle, exactement. Donc, nous avons les planètes sont à l'échelle au niveau taille, au niveau distance, et le plus intéressant, c'est aussi à l'échelle au niveau des vitesses. Voilà, alors des exemples comme ça, eh bien, il y en a énormément ici à l'expérimentarium. On se retrouve tout à l'heure pour en parler. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Jacques. Mais première étape, et c'est ce lundi que débute la semaine du Printemps des Sciences, une 9e édition et un thème, évolution, révolution. Autrement dit, eh bien, sont à l'honneur toutes ces connaissances et techniques scientifiques en constante progression. Alors, apprendre gratuitement, ça je veux bien, en s'amusant surtout, c'est le Printemps des Sciences. C'est la philosophie, en tout cas, de ce Printemps des Sciences. On va voir tout de suite quelques exemples d'ateliers avec vous, Jacques. Vous vous êtes arrêté ce soir à l'expérimentarium de l'Université libre de Bruxelles. Oui, l'expérimentarium qui regorge d'expériences multiples et variées, mais vu le temps qu'il fait à l'extérieur, on s'est intéressé à la pluie. Alors, grâce à cette petite expérience, vous décortiquez en fait les gouttes de pluie. Absolument. C'est le printemps, mais cette circonstance. Voici une belle gerbe de pluie. Oui, et vous avez les gouttes les plus larges, les plus grosses, qui descendent en fait beaucoup plus vite que celles qui sont petites. Qui sont donc les averses? Oui, les averses d'orage dans le fond, et vous avez le brouillard qui est pratiquement stagnant au-dessus. D'accord, alors autre expérience qu'on peut trouver ici, on va prendre un peu d'air avec ce qui se passe simplement quand un avion vole. Voilà, dans un beau flux d'air, à grande vitesse, en fait, on peut montrer comment un avion s'envole, est porté par le flux, est porté par l'air. Alors, de l'air, c'est normal, on va passer au vent avec la démonstration des tornades. Oui, une tornade ou comment vider une bouteille au plus vite. On a un bel équilibre et une grande vitesse. Ensuite, l'effet Coriolis, c'est ça? L'effet Coriolis, exactement, qui montre la déviation des vents suite à la rotation de la Terre. Et ça, ces bouteilles avec des liquides rouges et verts? Et toujours par rapport au climat, des thermomètres primitifs à niveau d'eau. Vous voyez le niveau en train de monter par simple imposition des mains. C'est ça, alors évidemment toutes ces expériences sont destinées à éveiller l'intérêt scientifique des jeunes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les études supérieures scientifiques ont plus la cote maintenant? Nous l'espérons et nous espérons attirer de plus en plus de jeunes vers une discipline qui a un grand futur. On me disait quand même que la physique restait peut-être le parent pauvre dans le choix des études scientifiques. C'est vrai que malheureusement trop peu de jeunes s'engagent dans cette belle discipline. D'accord, alors on va encore faire une petite expérience. Je vais mettre en route cette machine qui souffle de l'air qui représente en fait les couches de l'atmosphère. Exactement, on a là des molécules, enfin c'est une représentation de molécules, donc les billes en frigolite blanches, ou bien un peu plus lourdes, rouges, et nous voyons la vitesse ici du vent, en fait c'est l'image de la température, et ce que nous voyons c'est l'évolution de la densité de l'atmosphère avec l'altitude. D'accord, alors il y a encore bien d'autres expériences qu'on découvrira tout à l'heure ici à l'expérimentarium de l'ULB. On se retrouve donc un peu plus tard dans l'émission. Tour du côté de l'expérimentarium de l'ULB pour le Printemps des Sciences. Moi j'aime bien les expériences, Jacques, généralement il y a un truc qui explose. Vous faites exploser un truc là, tout de suite, pour nous? Ah, c'est pas loin, l'ambiance devient un petit peu électrique ici, parce que figurez-vous qu'on a trouvé le secret du coup de foudre. Alors Philippe, démonstration? Pétaradante la démonstration. Voilà, ce sont des électrodes. Oui, une simulation de la foudre et l'effet paratonnerre à pointe, déviation de la foudre sur une pointe voisine de la maison. Alors une autre petite expérience qui met aussi en œuvre le courant électrique. Qu'est-ce que vous allez faire là dans cette espèce de sous-marin en verre? Je vais envoyer l'électricité dans un tube dans lequel on a fait le vide d'air et observez bien ce qui va se passer. Alors nous voyons un petit tourniquet qui se met à avancer sous l'effet de l'impulsion électrique. Il s'agit donc de particules qui poussent le tourniquet comme le vent une éolienne. Alors ensuite nous avons l'électroscope, un vieil appareil. Un vieil appareil, une démonstration plus classique. Nous avons un électroscope et des feuilles d'or. Et lorsqu'on charge un objet avec un chiffon, vous voyez que l'appareil réagit et les lamelles s'écartent. Lorsque j'essaie le même dispositif
avec une cage de métal qui l'entoure. Je recharge, j'essaie, et effectivement, comme tu dis, c'est isolé. Pas, je peux même toucher la cage, aucun effet. J'enlève cette cage de Faraday et les lamelles s'écartent à nouveau. Une toute dernière explication de l'appareil que vous êtes en train de tourner là-bas, un petit peu plus loin alors? Oui, alors il s'agit d'une ancienne démonstration qu'on appelait jadis le carillon électrostatique au XVIIIe siècle. Et vous voyez en fait une bille de ping-pong que nous avons métallisée et qui se met à vibrer entre deux plaques chargées électriquement. Parfait, merci beaucoup. Alors il faut savoir que l'expérimentarium de l'ULB, eh bien, il est ouvert aux écoles durant toute l'année. Et pour ce qui est du printemps des sciences, vous pouvez trouver le programme de toute cette semaine et du week-end prochain aussi, puisque c'est ouvert au grand public le week-end prochain, sur le site internet du printemps des sciences, www.printempsdesciences.be. Voilà, l'ULB qui est l'un des endroits où l'on peut effectivement découvrir les sciences. 42 000 participants l'an dernier à ce printemps des sciences.